Dans le message d'aujourd'hui, je veux discuter de quelque chose que je crois être crucial pour réussir dans n'importe quel aspect de la vie. La concentration. Combien de fois avez-vous fixé un objectif pour vous-même, pour finalement être distrait et le perdre de vue? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à lutter pour rester concentré et motivé à atteindre vos rêves? La réponse est probablement trop de fois pour les compter. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Nous avons tous des moments où notre concentration fléchit et nos objectifs semblent hors de portée. Cependant, la bonne nouvelle est qu'avec la bonne mentalité et les bonnes stratégies, vous pouvez inverser la tendance et développer une concentration laser pour écraser vos objectifs. C'est exactement ce dont nous allons discuter dans cette vidéo. Je vais partager avec vous 5 moyens puissants de développer une concentration laser et d'atteindre le succès que vous désirez. Donc, si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre concentration et à transformer vos rêves en réalité, alors continuez à regarder. À la fin de cette vidéo, vous aurez les outils et les connaissances nécessaires pour surmonter les distractions et rester sur la bonne voie vers vos objectifs. Alors plongeons-y et commençons ce voyage vers le succès ensemble, en commençant par le numéro 5. La 5e façon de développer une concentration laser et d'écraser vos objectifs est de prendre des pauses et de vous recharger. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Prendre des pauses ne semble pas être un moyen d'atteindre le succès. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, prendre des pauses est crucial pour notre bien-être mental, physique et émotionnel. Dans ce monde rapide, nous sommes constamment bombardés d'informations et de tâches qui demandent notre attention. Nous sommes toujours connectés, toujours disponibles, toujours en mouvement. Et bien que cela puisse sembler être la clé du succès, cela peut en fait nuire à notre productivité et à notre succès global. Pensez-y. Quand avez-vous pris une pause pour la dernière fois sans vous sentir coupable ou vous inquiéter de toutes les choses que vous devriez faire? La place? Nous sommes devenus tellement obsédés par l'idée d'être occupés que nous avons oublié l'importance de prendre du recul et de nous recharger. Mais je suis là pour vous rappeler, mes amis, que prendre des pauses n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force. Nos esprits et nos corps sont comme des batteries. Nous devons les recharger pour fonctionner au mieux. Tout comme une voiture ne peut pas fonctionner avec un réservoir vide. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que nous performions au mieux lorsque nous sommes mentalement et physiquement épuisés. Prendre des pauses nous permet de faire le plein et de revenir plus fort et plus concentré. Mais soyons clairs, prendre des pauses ne signifie pas être paresseux ou procrastiner. Cela signifie s'éloigner intentionnellement de notre travail et donner à nos esprits et à nos corps une chance de se reposer et de se ressourcer. Cela signifie prendre une pause par rapport au bruit constant et aux distractions du monde et se concentrer sur nous-mêmes. Alors, comment prenons-nous efficacement des pauses et nous rechargeons-nous? La première étape est de programmer des pauses dans notre routine quotidienne. Tout comme nous planifions notre travail et nos rendez-vous, nous devons planifier des pauses. Réglez une minuterie toutes les 90 minutes. Et prenez une pause de 10 à 15 minutes pour vous étirer, marcher ou faire quelque chose qui vous détend. Cela donnera non seulement une pause à votre esprit, mais améliorera également votre santé physique. La deuxième étape est de se déconnecter. À l'ère numérique, nous sommes constamment bombardés de notifications et de messages qui demandent notre attention. Mais pendant nos pauses, il est important de se déconnecter de ces distractions. Éteignez votre téléphone. Déconnectez-vous des réseaux sociaux et accordez-vous un peu de temps ininterrompu pour vous recharger. La troisième étape est de faire quelque chose qui vous apporte de la joie. Nos pauses ne devraient pas être passées à faire défiler sans réfléchir les réseaux sociaux ou à regarder la télévision. Utilisez plutôt ce temps pour faire quelque chose qui vous apporte de la joie et détend votre esprit. Vous pouvez lire un livre,
écouter de la musique ou pratiquer un passe-temps. Faire quelque chose que vous aimez rechargera non seulement vos batteries, mais améliorera également votre bien-être général. La quatrième étape est de pratiquer la pleine conscience. Pendant nos pauses, il est important d'être présent dans le moment et de ne pas laisser nos pensées errer vers notre liste de choses à faire. Respirez profondément, pratiquez la gratitude et concentrez-vous sur le présent. Cela vous aidera à clarifier votre esprit et à être plus concentré lorsque vous retournerez à votre travail. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pourraient penser « Mais Jim, j'ai tellement de choses à faire. Je ne peux pas me permettre de prendre des pauses. » Mais laissez-moi vous dire, mes amis, prendre des pauses vous rendra en réalité plus productif et efficace. Lorsque nous travaillons constamment sans pause, nos esprits se fatiguent et notre productivité diminue. Mais lorsque nous prenons des pauses, nous rechargeons nos esprits et revenons avec une énergie et une concentration renouvelées. Cela nous aidera non seulement à faire plus, mais aussi à améliorer la qualité de notre travail. Alors plongeons dans la quatrième manière de développer une concentration laser et d'écraser vos objectifs. La pratique de la pleine conscience et de la méditation. Tout d'abord, définissons ce qu'est la pleine conscience et la méditation. La pleine conscience est l'état d'être pleinement présent et conscient de vos pensées, de vos sentiments et de votre environnement dans le moment présent. Cela implique de prêter attention à vos pensées et émotions sans jugement ni attachement. La méditation, quant à elle, est une pratique qui vous aide à atteindre un état de pleine conscience. Elle consiste à entraîner votre esprit à se concentrer et à rediriger vos pensées, vous permettant d'atteindre un état mentalement clair et émotionnellement calme. Vous vous demandez peut-être, comment la pleine conscience et la méditation peuvent-elles m'aider à développer une concentration laser et à atteindre mes objectifs? Eh bien, laissez-moi vous dire, mon ami, ces pratiques ont de nombreux avantages qui peuvent avoir un impact considérable sur votre concentration et votre réussite. Tout d'abord et surtout, la pleine conscience et la méditation vous aident à calmer votre esprit et à désembrouiller vos pensées. Nos esprits sont constamment bombardés de distractions, de soucis et de peurs, ce qui rend difficile de se concentrer sur la tâche à accomplir. Mais en pratiquant la pleine conscience et la méditation, vous pouvez apprendre à laisser aller ces pensées et à vous concentrer sur le moment présent. Lorsque vous êtes capable de calmer votre esprit, vous pouvez mieux diriger votre concentration et votre énergie vers vos objectifs. Vous devenez plus conscient de vos pensées et émotions, et vous pouvez choisir de laisser partir toute pensée négative ou improductive qui pourrait entraver votre progrès. Deuxièmement, ces pratiques vous aident à développer la conscience de soi. Lorsque vous êtes attentif, vous devenez plus en phase avec vos pensées, émotions et comportements. Cette conscience de soi vous permet d'identifier les schémas ou habitudes qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Par exemple, vous pourriez réaliser que vous avez tendance à procrastiner lorsque vous travaillez sur vos objectifs. Avec cette prise de conscience, vous pouvez ensuite travailler à briser cette habitude et à la remplacer par des comportements plus productifs. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes habitués à la gratification instantanée et aux résultats. Mais la vérité est que le succès prend du temps et des efforts. En pratiquant la pleine conscience et la méditation, vous apprenez à être patient et à faire confiance au processus. Vous comprenez que le succès est un voyage, et les revers et les défis en font partie. Cette patience et cette résilience sont cruciales lorsqu'il s'agit d'atteindre vos objectifs. Elles vous permettent de rester concentré et de continuer à avancer, même lorsque vous êtes confronté à des obstacles et des revers. Un autre avantage de la pleine conscience et de la méditation est qu'elle vous aide à améliorer votre concentration et votre mémoire. Lorsque vous êtes attentif,
Vous êtes pleinement présent dans le moment et votre esprit ne divague pas. Cela vous permet de mieux vous concentrer sur la tâche à accomplir, ce qui conduit à une amélioration de la mémoire et de la rétention. Lorsque vous êtes pleinement concentré sur une tâche, vous avez plus de chances de vous souvenir des détails et des informations liées à cette tâche. Cela est particulièrement bénéfique lorsqu'il s'agit d'atteindre vos objectifs, car vous devez vous rappeler et appliquer les informations et compétences que vous avez apprises en cours de route. Enfin, la pleine conscience et la méditation vous aident à cultiver un état d'esprit positif. Lorsque vous êtes attentif, vous êtes plus conscient de vos pensées et pouvez choisir de vous concentrer sur les pensées positives. Cette positivité peut avoir un impact considérable sur votre attitude et votre approche vis-à-vis de vos objectifs. Au lieu de vous attarder sur les échecs passés ou de vous inquiéter pour l'avenir, vous pouvez vous concentrer sur le présent et sur les progrès que vous réalisez vers vos objectifs. Cet état d'esprit positif vous aide non seulement à rester motivé et concentré, mais attire également des résultats et des opportunités plus positives dans votre vie. Mes amis, j'espère que vous pouvez voir les immenses bienfaits de la pratique de la pleine conscience et de la méditation lorsqu'il s'agit de développer une concentration laser et d'écraser vos objectifs. Mais laissez-moi vous dire, comme toute autre compétence, cela demande de la pratique et de la cohérence pour en récolter tous les avantages. Commencez petit, réservez quelques minutes chaque jour pour pratiquer la pleine conscience et la méditation. Vous pouvez le faire en vous concentrant simplement sur votre respiration ou en utilisant des applications ou des vidéos de méditation guidée. En continuant à pratiquer, vous remarquerez une amélioration significative de votre concentration et de votre bien-être global. Passons maintenant au numéro 3. Cette méthode a été testée et approuvée par des individus réussis du monde entier, et je suis convaincu qu'elle vous rapprochera de vos rêves et aspirations. Alors, quel est ce troisième moyen? Il s'agit tout simplement de créer un emploi du temps structuré. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser. Un emploi du temps, cela semble ennuyeux et restrictif. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, un emploi du temps structuré est la clé pour libérer votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Nous vivons dans un monde où les distractions sont partout. Nous sommes bombardés d'informations, de notifications et de demandes de toutes parts. Il n'est donc pas étonnant que notre concentration soit constamment sollicitée dans différentes directions. Mais si nous voulons réaliser quelque chose de valable dans la vie, nous devons apprendre à maîtriser notre concentration. Et c'est là qu'intervient un emploi du temps structuré. Pensez à un emploi du temps structuré comme une carte routière de vos objectifs. Il vous aide à rester sur la bonne voie, à éviter les détours et à atteindre votre destination plus rapidement. Sans emploi du temps, nous avons tendance à errer sans but, nous perdant dans l'agitation de la vie quotidienne. Mais avec un emploi du temps, nous avons une direction claire et un but. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques conseils sur la manière de créer un emploi du temps structuré qui vous aidera à développer une concentration laser et à écraser vos objectifs. Tout d'abord et avant tout, commencez par définir vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Un objectif sans plan n'est qu'un vœu. Transformez donc vos vœux en objectifs tangibles et faites-en la base de votre emploi du temps. Ensuite, priorisez vos objectifs. Identifiez les objectifs les plus cruciaux pour votre réussite et donnez-leur la priorité dans votre emploi du temps. Cela vous aidera à vous concentrer sur ce qui compte vraiment et à éviter d'être distrait par des tâches moins importantes. Une fois que vous avez défini vos objectifs et vos priorités, il est temps de les diviser en tâches plus petites et plus gérables. Cela rendra vos objectifs moins intimidants et plus réalisables. Par exemple,
Si votre objectif est d'écrire un livre, divisez-le en tâches plus petites telles que l'écriture d'un certain nombre de pages chaque jour ou la réalisation d'un chapitre d'ici une date spécifique. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à progresser régulièrement vers votre objectif. Maintenant, parlons de la planification proprement dite. La clé ici est d'être réaliste et pratique. Ne cherchez pas à entasser trop de tâches en une seule journée ou à vous fixer des délais irréalistes. Cela ne conduira qu'à l'épuisement et à la déception. Au lieu de cela, créez un emploi du temps réalisable et durable à long terme. Rappelez-vous, lentement mais sûrement remporte la course. Un autre aspect important d'un emploi du temps structuré est d'inclure des pauses et du temps de repos. Nous sous-estimons souvent le pouvoir du repos, mais il est crucial pour notre bien-être mental et physique. Assurez-vous donc de planifier des pauses dans votre journée pour vous ressourcer et vous revigorer. Cela vous aidera à rester concentré et productif à long terme. Maintenant, je sais que la vie est imprévisible et que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. C'est pourquoi il est essentiel d'être flexible avec votre emploi du temps. Ne vous en voulez pas si vous manquez une tâche ou devez la reprogrammer. Au lieu de cela, adaptez-vous et apportez les changements nécessaires à votre emploi du temps. Rappelez-vous, le but est le progrès, pas la perfection. Enfin, soyez responsable envers vous-même. Un emploi du temps n'est efficace que si vous vous y tenez. Alors faites-vous la promesse de le respecter et suivez votre emploi du temps. Vous pouvez également partager votre emploi du temps avec un ami ou un partenaire de responsabilité qui peut vous aider à rester sur la bonne voie. Mes amis, un emploi du temps structuré est un outil puissant qui vous aidera à développer une concentration laser et à écraser vos objectifs. Il vous gardera sur la bonne voie, éliminera les distractions et vous rapprochera de vos rêves. Alors, je vous mets au défi de créer un emploi du temps structuré pour vous-même dès aujourd'hui et de constater la différence que cela peut faire dans votre vie. Maintenant, passons au numéro 2. Comme je le dis toujours, le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez en devenant la personne que vous êtes. Et l'une des qualités clés d'une personne réussie est la capacité à prioriser et à éliminer les distractions. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous tourniez en rond et que vous ne progressiez pas vers vos objectifs? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul dans le monde d'aujourd'hui. Plein de distractions, des médias sociaux aux emails en passant par les listes de tâches interminables, il est facile de se perdre dans le chaos et de perdre de vue ce qui compte vraiment. Mais voici la chose, mes amis. Nous ne pouvons pas contrôler les distractions qui se présentent à nous, mais nous pouvons contrôler notre façon d'y réagir. Nous pouvons choisir de nous laisser absorber par elles, ou nous pouvons choisir de les prioriser et de les éliminer. Et je peux vous assurer que cette dernière option vous mènera au succès et à l'accomplissement. Alors, que signifie prioriser et éliminer les distractions? Cela signifie avoir une compréhension claire de ce qui est le plus important pour vous et en faire une priorité dans votre vie. Cela signifie avoir la discipline de dire non aux choses qui ne sont pas en accord avec vos objectifs et vos valeurs. Cela signifie être intentionnel avec votre temps et votre énergie. Maintenant, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Faites-moi confiance, je suis passé par là. Mais laissez-moi vous donner quelques étapes pratiques qui peuvent vous aider à prioriser et à éliminer les distractions dans votre vie. Tout d'abord et avant tout, vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Sans une vision claire, il est facile de se laisser distraire et de perdre le focus. Prenez un moment pour réfléchir à vos objectifs et vos rêves et écrivez-les. Créez un tableau de vision ou une liste de vos priorités principales. Cela vous servira de rappel constant de ce qui compte vraiment pour vous. Ensuite, vous devez apprendre à dire non. Cela peut être l'une des choses les plus difficiles à faire, surtout si vous avez tendance à vouloir faire plaisir aux autres,
Mais la vérité est que dire oui à tout signifie dire non à vos objectifs et vos rêves. Vous devez être prêt à fixer des limites et à protéger votre temps. Il est acceptable de refuser cette soirée entre collègues si cela signifie que vous pouvez travailler sur votre objectif. Il est acceptable de refuser ce projet supplémentaire au travail si cela signifie que vous pouvez passer plus de temps avec votre famille. Rappelez-vous, votre temps est votre bien le plus précieux, et vous devez l'utiliser judicieusement. Une autre étape importante consiste à identifier et à éliminer les pertes de temps. Nous en avons tous, que ce soit le fait de défiler sans réfléchir sur les réseaux sociaux ou de regarder en continu notre émission de télévision préférée. Ces activités peuvent sembler inoffensives, mais elles peuvent absorber une quantité significative de notre temps. Soyez honnête avec vous-même et identifiez les choses qui ne vous servent pas. Ensuite, agissez pour les éliminer. Vous pouvez fixer une limite de temps pour ces activités ou les supprimer complètement de votre vie. Le choix vous appartient, mais rappelez-vous, chaque minute perdue est une minute que vous auriez pu utiliser pour travailler vers vos objectifs. En plus d'éliminer les pertes de temps, il est également crucial de gérer votre technologie et vos notifications. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'emails, de textos et de notifications. Et même si la technologie a rendu nos vies plus faciles à bien des égards, elle peut aussi être une source majeure de distraction. Prenez le contrôle de votre technologie en établissant des limites. Désactivez les notifications pour les applications non essentielles et attribuez des moments spécifiques pour consulteurs, vos emails et messages. Cela vous aidera à rester concentré et à éviter d'être distrait par chaque sonnerie et vibration de votre téléphone. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser, mais Jim, que faire des distractions inattendues? Mais Jim, que faire des distractions inattendues? Comment puis-je y faire face? Ma réponse est simple, avoir un plan. La vie est imprévisible et les distractions viendront à notre rencontre. Mais si vous avez un plan en place, vous serez mieux équipé pour les gérer. Par exemple, si vous avez un gros projet à terminer, réservez un moment spécifique pour y travailler et informez votre famille et vos amis que vous ne serez pas disponible pendant ce temps. Si quelque chose d'urgent survient, vous pouvez toujours ajuster votre plan. Mais en avoir un dès le départ vous aidera à rester sur la bonne voie et à minimiser l'impact des distractions inattendues. Mes amis, prioriser et éliminer les distractions n'est pas une tâche facile, mais c'est une tâche cruciale si vous voulez atteindre vos objectifs et mener une vie épanouissante. Rappelez-vous, le succès ne consiste pas à faire plus. Il s'agit de faire ce qui compte vraiment. Il s'agit d'être intentionnel avec votre temps et votre énergie et de vous concentrer sur ce qui vous rapprochera de vos rêves. C'est un honneur de partager avec vous maintenant la première façon de développer une concentration laser et d'écraser vos objectifs. Il s'agit d'un sujet qui me tient à cœur car j'ai vu de mes propres yeux le pouvoir de fixer des objectifs clairs et spécifiques dans ma propre vie. J'ai également été témoin des transformations incroyables qui peuvent survenir lorsque des personnes comme vous prennent le contrôle de leur vie et fixent leur objectif sur la réalisation de leurs rêves. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pourraient penser « Jim, j'ai déjà entendu cela. Fixer des objectifs est important, je comprends. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, il y a une différence entre simplement fixer n'importe quel objectif et fixer des objectifs clairs et spécifiques. C'est ce dernier qui sépare vraiment les personnes réussies des personnes moyennes, alors que signifient exactement des objectifs clairs et spécifiques? Eh bien, laissez-moi vous l'expliquer. Les objectifs clairs sont ceux qui sont bien définis et faciles à comprendre. Ils ne sont pas vagues ou ambigus, ils ne sont pas flous et ne laissent pas de place à l'interprétation. Les objectifs clairs sont comme une carte routière qui vous guide vers votre destination.
Ils vous donnent une direction et un but. Les objectifs spécifiques, quant à eux, sont ceux qui sont détaillés et précis. Ils ne sont pas généraux ou larges. Ils ne sont pas ouverts ou indéfinis. Les objectifs spécifiques sont comme un GPS qui vous donne des instructions détaillées sur la façon d'atteindre votre destination. Ils vous fournissent de la clarté et de la concentration. Alors, pourquoi est-il si important de fixer des objectifs clairs et spécifiques? Eh bien, laissez-moi vous dire, mes amis, tout cela se résume au pouvoir de l'esprit. Nos esprits sont des outils incroyablement puissants, et lorsque nous fixons des objectifs clairs et spécifiques, nous programmons essentiellement nos esprits pour le succès. Vous voyez, nos esprits sont comme des ordinateurs. Ils ne peuvent traiter que les informations que nous leur donnons. Et lorsque nous fixons des objectifs clairs et spécifiques, nous donnons à nos esprits une cible précise à atteindre. Nous disons à nos esprits exactement ce que nous voulons réaliser, et quand. Et tout comme un ordinateur, nos esprits travailleront sans relâche pour trouver un moyen de rendre ce but réel. Mais ce n'est pas seulement une question de programmer nos esprits pour le succès. Fixer des objectifs clairs et spécifiques nous aide également à développer une concentration laser. Lorsque nous avons un objectif clair et spécifique en tête, nous sommes capables de filtrer toutes les distractions et le bruit qui pourrait nous éloigner de notre chemin. Nous sommes capables de dire non à ce qui ne correspond pas à nos objectifs et oui à ce qui les soutient. Disons que votre objectif est de perdre 20 livres au cours des 6 prochains mois. C'est un objectif clair et spécifique. Vous savez exactement ce que vous voulez réaliser et quand. Maintenant, imaginons que vos amis vous invitent à une soirée de boissons et de restauration malsaine. Dans le passé, vous auriez peut-être cédé à la pression des pairs et vous seriez allé avec eux. Mais avec votre objectif clair et spécifique en tête, vous êtes capable de dire non et de suivre votre plan alimentaire sain. C'est le pouvoir des objectifs clairs et spécifiques. Non seulement cela nous aide à rester concentrés, mais cela nous donne également le pouvoir de faire des choix qui correspondent à nos objectifs et qui nous mènent finalement au succès. Mais fixer des objectifs clairs et spécifiques n'est que la première étape. La prochaine étape consiste à prendre des mesures massives pour atteindre ces objectifs. Vous voyez, mes amis, fixer des objectifs sans prendre d'action, c'est comme avoir une carte sans voiture. Vous pouvez savoir où vous voulez aller, mais vous n'y arriverez pas tant que vous ne prendrez pas d'action. Et c'est là que beaucoup de gens échouent. Ils fixent des objectifs clairs et spécifiques, mais ils ne passent pas à l'action. Ils se perdent dans la planification et les rêves, mais ils ne font jamais rien pour réaliser leurs objectifs. Et c'est là qu'ils échouent. Pas ceux qui sont ici aujourd'hui à la recherche d'apprentissage et de croissance. Vous avez le pouvoir de prendre des mesures massives pour atteindre vos objectifs. Vous avez la détermination et la volonté de mener vos objectifs jusqu'au bout. Et lorsque vous associez des objectifs clairs et spécifiques à des actions massives, vous avez une formule gagnante pour le succès. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, ce ne sera pas facile. Atteindre vos objectifs nécessitera du travail, de la dévotion et des sacrifices. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner, où vous aurez l'impression de ne pas progresser. Mais je vous exhorte, ne renoncez pas, continuez à avancer. Continuez à prendre des mesures massives, et je vous promets, vous verrez des résultats. Et tandis que vous poursuivez votre voyage vers la réalisation de vos objectifs, rappelez-vous de rester concentré. Gardez vos objectifs clairs et spécifiques à l'esprit et laissez-les vous guider vers votre destination. Et lorsque vous atteindrez cette destination, lorsque vous réaliserez ces objectifs, vous regarderez en arrière et réaliserez que tout cela en valait la peine. Ainsi, mes amis, je vous laisse avec ceci. Fixez des objectifs clairs et spécifiques, prenez des mesures massives et restez concentrés. C'est la meilleure façon de développer une concentration laser
et d'écraser vos objectifs. Continuez à vous efforcer d'atteindre vos objectifs et ne renoncez jamais à vos rêves. Merci. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le sujet de cultiver un état d'esprit de réussite et de réaliser vos rêves les plus audacieux. Je comprends que beaucoup d'entre vous pourraient se sentir bloqués ou rencontrer des défis pour atteindre leurs objectifs. Mais soyez assurés, vous n'êtes pas seul. En fait, j'ai été à votre place auparavant et j'ai personnellement expérimenté le pouvoir de nourrir un état d'esprit orienté vers le succès. Dans la discussion d'aujourd'hui, nous explorerons 5 méthodes clés pour favoriser cet état d'esprit et traduire vos aspirations en réalité. Donc, si vous êtes prêt à prendre votre vie en main et à transformer vos rêves en accomplissements, alors continuez à regarder, car cette vidéo est pour vous. À la fin, vous aurez les outils et les stratégies pour surmonter tous les obstacles et atteindre le succès dans tous les aspects de votre vie. Plongeons et embarquons ensemble dans ce voyage transformateur. Rappelez-vous, vous avez la capacité de changer vos circonstances et de créer la vie que vous désirez. Vraiment. En commençant par le numéro 5, la 5e manière de développer un état d'esprit de réussite et de réaliser vos rêves les plus fous est d'embrasser l'échec et d'apprendre de lui. Je comprends que certains d'entre vous peuvent remettre en question pourquoi nous devrions embrasser l'échec. L'échec n'est-il pas quelque chose à éviter à tout prix? Cependant, l'échec n'est pas le contraire du succès. C'est une partie du chemin vers le succès. C'est à travers l'échec que nous apprenons, grandissons et atteignons finalement nos objectifs. Prenons l'exemple de Thomas Edison, par exemple. Il a rencontré plus de 0 échec avant d'inventer l'ampoule électrique. Au lieu de considérer ces échecs comme des revers, il les a vus comme des pas vers le succès. L'échec ne devrait pas nous décourager ou définir notre valeur. Il devrait servir de motivation pour continuer à avancer. S'entourer de personnes de soutien peut également faire une différence significative dans la façon dont vous gérez l'échec. Rappelez-vous, l'échec n'est pas la fin du chemin. C'est une marche vers le succès. Avec la bonne mentalité et la détermination, vous pouvez transformer les revers en opportunités de croissance. Passons au numéro 4, le succès ne nous est pas remis. C'est le résultat d'un effort intentionnel et continu envers des objectifs spécifiques. Et tout commence par cultiver la bonne mentalité. Quelle est votre mentalité actuelle? Est-ce une mentalité de succès, de croissance et d'abondance, ou est-elle limitée par la peur et la pénurie? Notre mentalité façonne nos actions, nos décisions et nos résultats. Il est donc crucial de s'engager dans un apprentissage et une croissance continue. L'apprentissage ne doit pas être formel. Il peut venir de différentes sources telles que les livres, les podcasts ou les séminaires. Les défis sont des opportunités de croissance et de développement. Accueillez-les plutôt que de les éviter car ils ouvrent la voie vers le succès. De plus, le développement personnel est un voyage de toute une vie qui implique une amélioration constante de soi-même dans les pensées, les habitudes et les croyances. Bien que le développement personnel puisse parfois être difficile, rappelez-vous que rien de ce qui vaut la peine n'est facile. Les récompenses du développement personnel l'emportent largement sur l'inconfort temporaire. Lorsque nous apprenons et grandissons continuellement, nous nous améliorons non seulement nous-mêmes, mais nous avons également un impact positif sur le monde qui nous entoure. Le succès ne nous est pas remis. C'est quelque chose que nous devons activement poursuivre avec détermination et persistance. Alors, ne laissez pas la peur vous empêcher d'agir vers vos rêves. Rappelez-vous, l'échec n'est pas quelque chose à craindre. C'est une partie du chemin vers le succès. Embrassez-le, apprenez-en et continuez à avancer. Agir est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons également être persistants dans notre quête de succès. Vous voyez, le succès n'est pas une ligne droite.
C'est un voyage rempli de hauts et de bas, de virages et de détours. Et c'est notre persistance qui nous fera avancer, même lorsque les temps sont durs. Pensez-y. Combien de fois avez-vous commencé quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme pour abandonner lorsque vous avez rencontré le premier obstacle? Combien de fois avez-vous laissé un revers ou un échec vous décourager de poursuivre votre chemin vers le succès? Mes amis, je peux vous dire par expérience personnelle que la persistance est la clé pour surmonter ces défis et finalement réussir. Je me souviens quand j'ai commencé ma carrière de conférencier et d'auteur. J'ai rencontré d'innombrables rejets, revers et échecs, mais je n'ai jamais abandonné. Je suis resté persistant dans ma quête de succès. J'ai continué à agir même quand il semblait que je n'allais nulle part. Et finalement, ma persistance a payé. Je suis devenu l'un des conférenciers les plus recherchés au monde et j'ai écrit plus d'une douzaine de best-sellers. Et tout cela parce que j'ai refusé d'abandonner mes rêves. Maintenant, je ne dis pas que prendre des mesures et être persévérant garantira le succès. Il y aura toujours des défis et des échecs en cours de route. Mais je peux vous garantir ceci. Si vous n'agissez jamais et si vous abandonnez au moindre signe de difficulté, vous ne réaliserez jamais vos rêves les plus fous. Passons au numéro 2. La deuxième façon de développer un état d'esprit de réussite et de réaliser vos rêves les plus fous est de cultiver une attitude positive. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous peuvent penser. Une attitude positive? Comment cela pourrait-il éventuellement m'aider à réaliser mes rêves? Eh bien, mes amis, laissez-moi vous dire, une attitude positive n'est pas juste un concept flou ou un mantra qui fait du bien. C'est un outil puissant qui peut transformer votre vie et vous propulser vers le succès. Vous voyez, la vie n'est pas toujours facile. Nous sommes tous confrontés à des défis, des revers et des échecs. Mais ce ne sont pas les défis qui nous définissent. C'est comment nous y répondons. Et c'est là, mes amis, intervient une attitude positive. Une attitude positive ne consiste pas à ignorer les aspects négatifs de la vie ou à prétendre que tout est parfait. C'est choisir de se concentrer sur le bien, même au milieu des difficultés. C'est trouver le côté positif dans chaque situation et l'utiliser pour nourrir votre croissance et votre succès. Permettez-moi de partager une histoire personnelle avec vous. J'ai grandi dans une famille pauvre et mes premières années ont été remplies de luttes et de difficultés. Mais j'ai toujours eu une attitude positive. Je croyais que je pouvais créer une meilleure vie pour moi-même et j'étais déterminé à faire tout ce qu'il faut pour réaliser mes rêves. Et laissez-moi vous dire, mes amis, que cette attitude positive a fait toute la différence. Elle m'a donné la force et la résilience pour continuer, même lorsque les chances étaient contre moi. Elle m'a aidé à voir des opportunités là où d'autres voyaient des obstacles. Et surtout, elle m'a permis de rester concentré sur mes objectifs et de ne jamais abandonner. Vous voyez, une attitude positive n'est pas juste une mentalité. C'est un mode de vie. C'est une habitude que vous devez cultiver chaque jour. Et comme toute autre habitude, cela prend du temps et des efforts pour se développer. Mais croyez-moi quand je dis que les récompenses en valent la peine. Comment pouvez-vous cultiver une attitude positive? Eh bien, la première étape est de commencer par vous-même. Vous devez croire en vous-même et en vos capacités. Vous devez avoir foi en votre capacité à réaliser vos rêves, peu importe leur taille. Ensuite, entourez-vous de positivité. Cela signifie être conscient des personnes avec qui vous passez du temps, des livres que vous lisez et des médias que vous consommez. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent, et évitez celles qui vous abattent. Lisez des livres qui vous motivent et vous éduquent, et éloignez-vous des nouvelles négatives et des réseaux sociaux. Un autre aspect important de la culture d'une attitude positive est la pratique de la gratitude.
Il est facile de se laisser emporter par l'agitation de la vie et d'oublier d'apprécier ce que nous avons déjà. Mais la gratitude est un outil puissant qui peut changer votre perspective et vous aider à voir le bien dans chaque situation. Prenez quelques instants chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela pourrait être aussi simple que d'avoir un toit au-dessus de votre tête ou une famille aimante. En vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie, vous attirerez plus de positivité et d'abondance. Mais peut-être l'aspect le plus crucial de la culture d'une attitude positive est d'apprendre à gérer vos pensées. Nos pensées ont un impact énorme sur nos émotions et nos actions. Si vous avez constamment des pensées négatives, vous ressentirez des émotions négatives, ce qui entraînera des actions négatives. En revanche, si vous apprenez à contrôler vos pensées et à les remplacer par des pensées positives, vous vous sentirez plus optimiste, confiant et motivé. Cela prend du temps, mais avec le temps, vous pourrez changer votre mentalité et voir le monde sous un jour plus positif. Maintenant, mes amis, je veux clarifier une chose. Cultiver une attitude positive ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais de défis ou n'aurez jamais de pensées négatives. Nous sommes tous humains et il est naturel de connaître des hauts et des bas dans la vie, mais ce qui compte, c'est la manière dont vous choisissez de réagir à ces défis et pensées. Une attitude positive ne consiste pas à nier la réalité, c'est choisir d'y répondre d'une manière qui vous sert ainsi que vos objectifs. Donc, la prochaine fois que vous rencontrez un revers ou avez une pensée négative, demandez-vous « Comment puis-je transformer cela en une opportunité ? Comment puis-je utiliser cela pour grandir et m'améliorer ?» Mes amis, cultiver une attitude positive n'est pas toujours facile, mais cela en vaut la peine. Cela vous aidera non seulement à réaliser vos rêves, mais rendra également votre parcours vers le succès plus agréable et gratifiant. Maintenant, c'est un honneur de vous partager la première façon de développer un état d'esprit de réussite et de réaliser vos rêves les plus fous. Je veux vous parler du pouvoir de fixer des objectifs clairs et spécifiques. Vous voyez, l'esprit humain est un outil puissant. Il a la capacité de créer, d'imaginer et de réaliser des choses incroyables. Mais comme tout outil, il a besoin de direction et de concentration pour être efficace. Et c'est là que le fait de fixer des objectifs clairs et spécifiques entre en jeu. Pensez-y. Il en va de même pour nos objectifs. Lorsque nous avons un objectif clair et spécifique en tête, notre esprit se concentre et nous sommes capables de prendre des décisions et d'entreprendre des actions qui nous conduiront vers cet objectif. Mais malheureusement, la plupart des gens traversent la vie sans fixer des objectifs clairs et spécifiques. Ils ont une idée vague de ce qu'ils veulent, mais ils ne prennent jamais le temps de le définir et de créer un plan pour y parvenir. Et en conséquence, ils finissent par errer sans but, n'atteignant jamais vraiment leur plein potentiel. Alors, je veux vous défier aujourd'hui d'être différent, d'être l'un des rares à prendre le temps de fixer des objectifs clairs et spécifiques et à réaliser vos rêves les plus fous. Et je veux partager avec vous 3 raisons clés pour lesquelles fixer des objectifs clairs et spécifiques est la première façon de développer un état d'esprit de réussite. Premièrement et avant tout, fixer des objectifs clairs et spécifiques vous donne une direction et un but. Lorsque vous avez un objectif en tête, vous avez une raison de vous lever chaque matin et de donner le meilleur de vous-même. Vous avez une raison de surmonter les défis et les revers. Vous avez une raison de continuer quand les autres abandonnent. Comme l'a dit le grand Zig Ziglar, si vous visez rien, vous toucherez toujours. Il est donc crucial d'avoir un objectif clair et spécifique en tête, car cela vous donne une cible à viser. Et lorsque vous avez une cible, vous pouvez commencer à prendre les mesures nécessaires pour l'atteindre. Deuxièmement, fixer des objectifs clairs et spécifiques
vous aide à identifier et à surmonter les obstacles. Soyons honnêtes, la vie est pleine de défis et de revers. Mais lorsque vous avez un objectif clair et spécifique en tête, vous êtes mieux équipé pour gérer ces obstacles. Vous voyez, lorsque vous avez un objectif, vous êtes capable d'identifier les obstacles potentiels et de trouver des moyens de les surmonter. Vous êtes capable de rester concentré sur le tableau d'ensemble et de ne pas vous décourager par des revers temporaires. Et surtout, vous êtes capable d'apprendre de ces défis et de devenir plus fort et plus résilient. Comme le dit le dicton, une mer calme n'a jamais fait un marin expérimenté. Alors, embrassez les défis qui se présentent à vous et utilisez-les comme des opportunités de croître et de vous améliorer sur votre chemin vers votre objectif. Enfin, fixer des objectifs clairs et spécifiques vous aide à mesurer votre progression et à célébrer vos succès. Imaginez partir en voyage sans carte ni destination en tête. Comment sauriez-vous si vous progressez? Comment sauriez-vous quand vous êtes arrivé à votre destination? Il en va de même pour nos objectifs. Lorsque nous avons un objectif clair et spécifique, nous sommes capables de suivre notre progression et de voir à quel point nous sommes avancés. Et lorsque nous atteignons cet objectif, nous sommes capables de célébrer notre succès et de ressentir un sentiment d'accomplissement. C'est crucial pour développer un état d'esprit de réussite, car cela nous donne la motivation et l'élan pour continuer et fixer des objectifs encore plus grands. Comme le dit le dicton, le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Et fixer des objectifs clairs et spécifiques nous aide à apprécier le voyage et à reconnaître nos réalisations en cours de route. Comment puis-je fixer des objectifs clairs et spécifiques? Eh bien, je suis heureux que vous ayez posé la question. J'ai une formule simple mais puissante que j'ai utilisée et enseignée pendant des années, et je veux la partager avec vous aujourd'hui. La formule s'appelle les objectifs SMART. SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps. Laissez-moi vous expliquer. Spécifique. Votre objectif doit être clair et spécifique. Au lieu de dire « je veux être réussi », soyez spécifique et dites « je veux démarrer ma propre entreprise et réaliser un profit de 100 000 $ dans l'année à venir ». Mesurable. Votre objectif doit avoir un moyen de mesurer votre progression. Dans l'exemple ci-dessus, la mesure est le profit de 100 000 $ dans l'année à venir. Atteignable. Atteignable. Votre objectif doit être stimulant mais également réalisable. Ne fixez pas un objectif qui est trop facile, mais ne fixez pas non plus un objectif impossible à atteindre. Pertinent. Votre objectif doit être pertinent par rapport à votre vision globale et à votre objectif. Il doit être en harmonie avec vos valeurs et ce que vous voulez vraiment dans la vie. Limité dans le temps. Votre objectif doit avoir une échéance. Cela vous donne un sentiment d'urgence et vous aide à rester concentré et motivé. Voilà la formule des objectifs SMART. Je vous encourage à prendre un peu de temps aujourd'hui pour réfléchir à vos objectifs et voir s'ils correspondent à cette formule. Et sinon, apportez les ajustements nécessaires pour vous mettre sur la voie du succès.